et sœurs, pour le béni soit éternel. Je vais connaître vous, mais nous sommes juste d'Haïti. Et je remercie Frère Bertin qui a chanté ça avec vous. L'un des collègues m'a prêché, Frère Bertin, avec vous-même qui introduit moi. Et moi, je voulais que c'est chanter ça pour chanter. Frère Bertin, que bon Dieu continue de payer nous la question. Frères et sœurs, je salue nous toutes, le nom du vrai capitaine, Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel. On va faire tout comme on dit bagaille matin. Il n'est pas facile pour décamper la matin. Chaque fois vous gagnez pour parler de autres fâchés. Pas dit chaque fois parler dans l'éternel, il dit chaque fois vous gagnez pour parler de autres fâchés. Autres campés en quoi? Autres insurgis sur chemin ou obstacle sur obstacle. Frères et sœurs, au nom de l'éternel, n'a taillé en pièces. Parce que c'est Jéhovah qui est Dieu. Ce matin, j'ai le privilège de m'adresser au peuple de Dieu. Nous disons privilège béni, frères et sœurs, c'est parce que chaque ton campé là, ce n'est pas à cause d'une sainteté pour camper là. Ce n'est pas parce que nous bon qu'il faut camper là, mais c'est parce que Jésus-Christ faut grâce. Si vous ne connaissez pas ça matin, on a tout ça matin. Chaque temps, vous présentez devant l'Éternel. C'est une faveur imméritée de la part de Dieu. Donc, c'est avec perspective ça que nous campons derrière le public ça. Il m'a demandé l'Éternel, il m'a demandé nous tous pour nous prier pour moi. Pendant tout moment que nous avons délivré le message. Prions le Seigneur. Papa, nous sommes celle-là. Nous allons parler. Nous allons gagner bouche. Nous allons parler, mais nous timides. Puisque c'est vous-même qui t'avez fait bouche, c'est vous-même qui t'avez relé, nous allons utiliser nous comme humble instrument dans la main et que nous sommes capables de glorifier ici le montant. Et que tout petit Dieu est capable de bénir, édifier et instruire au nom de Jésus. Frères et sœurs, message que vient pour nous matin, il y a pour titre les 7 pièces de l'armure de Dieu, le divin. Nous avons remarqué qu'il y a une petite différence par rapport à ce qui est porté dans le bulletin, car nous avons fait ça une abréviation, nous avons dit l'armure de Dieu. Mais c'est d'abord la même chose. C'est d'abord la même chose. Donc, ce matin, j'ai eu ce privilège de vous parler de l'armure de Dieu, ou des 7 pièces de l'armure de Dieu. L'année dernière, comme plus d'un le sait, a marqué la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Une guerre mondiale qui a éclaté en juillet 1914.
qui était duré environ 4 ans, ou plus précisément 4 ans, 3 mois et 2 semaines. Puis, dans l'espace 21 ans, frères et sœurs, c'est comme l'autre guerre mondiale qui était éclatée, que nous mêlons la Seconde Guerre mondiale, qui était durée de 1939 à 1945, donc 6 ans. Nous avons rapporté que pendant 2 guerres, il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont perdu la vie, combattants et civils, sans compter les blessés. Depuis lors, frères et sœurs, le monde a connu pas mal d'autres conflits géopolitiques qui ont déstabilisé la vie sur la planète et l'a transformée en un véritable inferno. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, amis visiteurs, je me propose aujourd'hui de vous entretenir d'une guerre que je décrirai moi-même comme la mère de toutes les guerres, laquelle est communément appelée par les théologiens adventistes le grand conflit cosmique. Cette guerre, selon les Écritures, était éclatée dans le ciel il y a plus de 6 000 ans. Et elle a continué jusqu'à présent. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu vient pour nous faire. Aussi, m'a invité nous à vivre Bible noire avec moi. Ou vivre Bible noire avec moi dans le 6e chapitre, livre Éphésiens, que nous avons lu précédemment, dans versets 10 à 18, ces textes qui constituaient textes de base pour matin. Donc, nous gagnons pour nous considérer un aspect de la guerre que nous appelons le grand conflit cosmique. Épître Éphésiens, frères et sœurs, il est généralement connu comme une lettre d'incarcération ou de captivité. C'est-à-dire, son lettre que l'apôtre Paul a écrite tandis qu'il s'était trouvé dans la détention. Il était en prison. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 20. C'est une des plus belles lettres que l'apôtre Paul a écrite sous l'inspiration de l'Esprit. Et c'est d'ailleurs mon épître de prédilection. Si toutes les fois que nous avons pensé que nous n'avons pas capté l'enterrement, on avait déjà dit ça. J'étais déjà reparti dans l'obituaire, ou bien esquisse biographique. Il a parlé du frère Jimmy, il fut dans une fio, c'est que c'était une lettre que nous délivrons. Cette lettre, frères et sœurs, traite de plusieurs thèmes fascinants, et dont le thème central est la réunification des familles terrestres et célestes. L'apôtre Paul aborde le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens en adressant de belles exhortations aux parents et aux enfants. Puis, il exhortait à patron et à serviteurs pour capable de gagner de bons rapports. Cependant, au verset 10, comme nous sommes capables de lire, comme nous disons les appelants, il semble que Paul il conclut l'épître, ou il a aimé conclure l'épître lorsque il a employé le mot enfin, ou bien au reste, pour nous qui a une version 8 secondes. Et nous avons fait une déclaration qui formelle à chercher puissance dans le Seigneur. Car nous pouvons lire avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, Paul nous dit que, au reste, fortifiez-vous au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute. Il y a une version qui dit enfin. Finalement, c'est-à-dire Paul semblait la mettre comme conclusion à Épître. Et remarquez, frères et sœurs, c'est que cette déclaration que nous trouvons au verset 10, liée à une autre déclaration que nous trouvons au verset 11
qui va mettre en évidence le déroulement d'une lutte assez rigide. Et c'est peut-être ça que Paul voulait exhorter les lecteurs, les Éphésiens, à recourir au Seigneur en vue de la puissance. Il ne fait aucun doute, frères et sœurs, que selon l'apôtre, c'est seul mon Dieu qui est source de toute puissance. Et c'est aussi un attribut qui est lié à la nature de Dieu. Nous parlons tout le temps de l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu est omnipotent. Omni signifie tout et potence veut dire puissance. C'est-à-dire que Dieu est le détenteur de la toute puissance. Si nous parlons de Satan comme être puissant, mais nous disons que Dieu est tout puissant. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Il y a un peu de monde qui a vanté de puissance. Je crois, frères et sœurs, c'est bon Dieu seul qui donne une puissance infinie et illimitée. Puissance de Dieu n'a pas de limite. Il fait salver, lever, jambler. Et il y a un monde tout qui sans cesse, sans arrêter, il a cherché puissance. Mounzao a assoiffé de pouvoir. Il y a pas mal d'individus qui promettent pour capable de bailler puissance tout. Puissance que en pile nous-mêmes a convoité. Et ça fait que dans l'espoir pour nous trouver puissance là, pour nous posséder des frères et sœurs, il y a un peu de monde qui va hésiter pour aller chercher n'importe côté. Pour gagner recours à d'autres sources autre que l'Éternel. Ça fait nous voir que dans pile monde, car initié dans la société secrète, au squat, franc-maçonnerie, Illuminati. Il y a des gens qui font venir membre, loge. Il y a des gens qui sont dans le péristyle. Il y a des gens qui sont Kabbalah, dans Israël, pour aller chercher puissance. Parce que vous voulez à tout prix posséder puissance, frères et sœurs. Les hommes et les femmes, actuellement, courent après toute puissance. Puissance politique, puissance économique, puissance intellectuelle, puissance spirituelle et puissance surnaturelle. Donc, en un mot, il a cherché puissance. Peu importe côté, il a cherché côté où jouer une puissance là. Mais depuis aucune puissance, il s'est dit, moi, pas cousin, et le président là, pas compris. Et dans la chose là, il est suivi de l'autre exhortation que nous trouvons au verset 11. Côté l'apôtre, il a invité ses lecteurs à prendre ou à porter les armes spirituelles. On nous lit avec moi le verset 11, chapitre 6 de livre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Qui ça dit? Ensemble? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Frères et sœurs, cette mention d'armes de Dieu, il semblait suggérer que une bataille spirituelle qui doit livrer, une bataille qui doit l'engager. Et nous besoin des matériels de combat que bon Dieu seulement capable de battre. Ça fait que Paul dit que nous besoin de ça, des armes qui sont dans les qui est mon Dieu. Il est intéressant pour nous noter par aussi que le conflit n'est pas au spectateur. Ça veut dire que le conflit, ça n'a pas de spectateur. C'est soit ou l'un ou quand, ou bien ou l'un ou l'autre. Ça veut dire pas de neutralité. Pas de non-aligné. C'est soit ou bon côté. Ou bien ou bon, c'est-à-dire qu'on va camper à Califouchon.
Et malheur à nous qui pensons, nous sommes capables de faire partie de tous les deux armés. L'apôtre souligne l'importance de s'armer spirituellement de la suite du verset, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Paul t'a écrit dans l'autre livre ou dans l'autre épître, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, un livre ensemble, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des. Puisque c'est une bataille qui est spirituelle, c'est la nature du conflit. Après, nous allons approcher la bataille ça avec qui ça? Avec zone, avec bouée, avec poignet. Même si vous l'avez fait, mais bataille ça, pas tout le monde qui est gros bibite. Paul dit nous, supposés combattre avec des armes spirituelles. Et par la vertu de. C'est-à-dire, on va marcher, on va avancer au nom de Jésus, de l'Éternel. Thank you. Paul ici met en lumière, frères et sœurs, qu'il y aura une sévère confrontation entre les croyants et le diable. Et par conséquent, âme, mon Dieu, que nous proposons, que c'est seul rempart, ou bien seule défense sûre contre les assauts de ce redoutable adversaire. Et il dit nous que adversaire ça, Rouzi, il fait un pile victime au fil des siècles. C'est-à-dire, monsieur tellement fort, il jetait garçon à vie à terre, graine par graine. Et sous pas veiller, on va prendre la vie. On nous note ici, frères et sœurs, que vocable que traduit par ruse, il dérivé d'un terme grec, méthodia, que nous pouvons traduire aussi par méthode, tromperie, manœuvre, ou même stratégie, selon une certaine version. Disons en passant, frères et sœurs, que nous avons affaire à un stratège fort expérimenté. 6000 ans d'expérience. Combien de temps d'expérience nous avons gagné? 6000 ans d'expérience. On a avec vous, c'est l'autre jour là, nous sommes pas vrai? A dit, devant les conseils macabres, absolument pas. Dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 3, 4, 7 et 8, la Bible nous rapporte le début de cette guerre qui a éclaté dans le ciel. Il fait nous comprendre qui leur nous souhaitait commencer la bataille et comment il était attaqué, même mettre lui qui peut faire passer, frères et sœurs. On y est ensemble. Apocalypse chapitre 12, versets 3, 4, 7 et 8. Le texte nous dit, il y eut un autre signe, ou bien un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Le dragon est une métaphore employée souvent pour désigner Satan, ou bien la Rome païenne. Si vous êtes à faire ça avec moi, c'est une bagaille qui nous dit. Mais malheureusement, on va peut-être pour nous déchiffrer tout simplement. Mais, au verset 4, il nous a dit que sa queue, c'est-à-dire la queue du dragon, la queue de Satan, entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Les étoiles, c'est un symbole des anges. C'est-à-dire, lorsque Satan, pendant une guerre dans le ciel là, mais le Dieu que lui, qui s'appelle, il prend avec lui, ou tu mets entraîner avec lui,
un tiers des anges. L'homme est 3 tiers, un tiers, combien de tiers il est? L'homme est 3 tiers, un tiers, combien il est? 2 tiers. Ça veut dire que Satan prend un tiers, il trompe et puis il soulever contre l'armée du ciel, contre Dieu. Ça fait que nous avons dit que son armée est forte. Son armée est énorme parce qu'elle est constituée de combien d'anges? Un tiers d'anges. Mais vous remarquez, frères et sœurs, dans le texte, il nous a dit qu'il y a 2 tiers qui étaient pour qui est-ce? 2 tiers. Ça veut dire que, exponentiellement parlant, quantité de Dieu a dit ça. Il plus. Ah, c'est pas grave, ok? 2 tiers avec 2 tiers, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il plus? 2 tiers. Donc, le garçon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 7, c'est ça qui peut intéresser. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le. On compte gagner Michel avec ses anges ou ses sujets, ses fidèles, ses loyaux serviteurs. Et nous-mêmes, nous avons combattu contre qui? Le dragon et ses anges. Nous avons dit combien d'anges? Un tiers. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si nous va songer en rien petit jeudi, songez que l'aime s'était campé dans celle-là. Il a gagné à ce contre mon Dieu, c'est le dire que l'humain avec ça, je vais le battre les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans la bataille, ça, qui s'est noté une bataille perdante pour monsieur. Monsieur son loser. Il a pris des losers. Première phase bataille, t'es perdu dans le ciel. Nous l'avons avec t'es perdu. Ça fait que monsieur vient descendre de la terre, comme la suite du texte nous dit. Et la continuité là. Frère Jerry, can you switch from this to my PowerPoint? Thank you. Ok. Est-ce que nous allons faire ça? Ok. Il y a 2 royaumes en conflit. Nous sommes très loin là, déjà, ok? There are 2 kingdoms in conflict. 2 kingdoms are fighting. On one side we have the kingdom of God, right? And the other side we have the kingdom of who? Satan. Vous remarquez? Moi j'en ai été basé pour nous, ok? Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est constitué de lumière. Vous voyez le royaume de lumière. Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des anges, un groupe d'anges, que nous allons chez Oudet et c'est Raphaël. Le royaume de Dieu, il y a des sujets du royaume, que nous allons les humains, moi et ma voix, ok? C'est le monde qui est fidèle, qui soumet au commandement de Dieu. Nous allons révolter. Que ça dit. Mais de l'autre côté, il y a le royaume de Satan. Que nous appelons le royaume des ténèbres. C'est là qu'il y a une opposition. Après, vous d'accord avec moi? Aussi, il y a une hiérarchie. Vous voyez plutôt, il y a une chaîne de commandement. In English, we call it a chain of command. Ok? C'est-à-dire, le royaume est constitué des anges déchus, qu'il y a aussi des démons. Démons veut dire des esprits sous la direction de Satan. Sur également, il est composé de ça des sujets. Sujets que toute fille avec garçon qui va soumettre à la volonté de Dieu, il fait partie de qui royaume? Du royaume ça. Next slide.
tout moins parlant du conflit cosmique, il y a ce qu'on appelle le protagoniste et le vilain. J'aime déjà apprendre ça avec nous, mais pour mon qui faire comme ça avec moi, moi je le héros du drame de l'Apocalypse et le vilain du drame de l'Apocalypse. Là, nous disons vilain, nous qui parlons anglais, c'est the villain. The villain is the bandit. C'est-à-dire, l'homme qui a au film, il y a un acteur, il y a un qui est. Il y a un bandit. Ça veut dire que nous toujours même que l'acteur il gagne. Et si nous regardons un film et puis l'acteur a mouru, nous disons ça va? Pas bon. Parce qu'un film, pas gagner acteur, nous n'avons pas bon. Maintenant, nous allons voir rapidement, ça nous est le profil de ces deux personnages-là. Premièrement, nous gagnons le profil de Jésus. D'un côté, le profil de Jésus, de l'autre côté, le profil de Satan. Le profil de Jésus, nous gagnons les différents noms, titres et métaphores que utilisés pour Jésus dans la Bible, à travers toute la Bible. Jésus est dénommé comme le prince de paix. Il est aussi appelé Michel, l'archange. La parole ou la parole de Dieu, Dieu puissant, selon Isaïe, étoile brillante du matin selon l'Apocalypse, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Et c'est tout nom et métaphore que vous employez pour qui est-ce? Pour Jésus. Et on relie Jésus par-dessus tout, le chef de l'armée de l'Éternel. Nous remarquons que toutes les fois qu'il y a un combat, comme on dit dans la chapitre 12 avec, il vient que Jésus-Christ, Michel, il va combattre. C'est-à-dire, Michel, en tant que l'archange, le chef des anges, donc il va combattre avec le vilain qui est Satan. Maintenant, voyons rapidement le profil de Satan. Satan est appelé dans la Bible Lucifer ou Astrovian, selon Isaïe. Lucifer lit son traduction de la Vulgate, la version latine de la Bible. Lucifer, deux mots, qui signifie porte, lumière. Ou bien on traduit par The Morning Star. Son titre que je vais employer pour désigner les anges. Satan, avant sa chute, il était un chérubin protecteur, selon Isaïe et Ézéchiel. Le nom de Satan, il vient du grec. Tenez ça, monsieur. Satanas. Mot Satan veut dire adversaire. Qui ça veut dire là? Le nom de Satan veut dire adversaire ou ennemi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on dit Satan, vous voyez que c'est le monde qui est en opposition avec qui est-ce? Avec l'Éternel, avec Dieu. Diable. Il sortit dans le mot grec tout. Diabolos, qui veut dire qui ça? Calomniateur ou bien accusateur. C'est-à-dire, dès qu'on parle de Satan, ou dit diable, ou est-ce que son monde a parlé monde? Ça fait que malheur à monde a parlé monde mal. Petit tigre, c'est. Oh, nous allons d'accord avec. Il va parler de monde, qui est lui? C'est diable. Petit diable. Nous avons parlé. Dès qu'on va accuser une fausse, ou pas qu'on va parler, ou qu'on est ou pas nous parler, va gagner mon ami nous parler. Et même lorsqu'on te connaît, on va supposer parler. Parce que pas tout est aussi. Surtout lorsqu'on est que on crase la personnalité de nous. Diable. Diable veut dire calomniateur, l'accusateur. Ça veut dire la police l'a communiqué. Satan, l'accusateur de nos frères. Il est désigné par Rome, métaphoriquement, par Dragon. Dragon veut dire qu'il est un persécuteur. Ok? C'est ça l'image d'Argon. Le serpent, ça veut dire que c'est un décepteur, un deceiver, un séducteur. Le serpent aussi. Il est aussi appelé le prince du monde. Le prince de la puissance de l'air. Donc, c'est pas mal de désignations, pas mal de métaphores, pas mal d'images, pas mal de titres, pas mal de noms
que employé pour Satan avec Jésus, frères et sœurs. Ça fait que chaque temps nous est titre, ça, eh bien, le désigner ou partie de l'activité ou bien ou partie de la personnalité. Vous d'accord avec moi? Chaque fois dont il a besoin, c'était mon message. Mais, je remercie de ceux qui nous disent patience avec nous, ok? Voilà, on va continuer. Nous dit que le royaume Satan, il y a ça, ce qu'on appelle une chaîne de commande, une structure hiérarchique. Donc, Satan, sous ses ordres, il y a ce qu'on appelle les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. Et en bas à l'échelle, là, nous avons qui est la terre. Donc, ça veut dire que Paul, il renchérit sur l'idée et mise au verset 11 en annonçant que, au verset 12, pardon, qu'il y a une confrontation spirituelle à grande échelle. Car le verset 12, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça nous disons tout à l'heure, lorsque nous disons que Satan, nous disons la structure hiérarchique. La structure hiérarchique du règne de Satan. Mais la chaîne de commande satanique. Là, frères et sœurs, Paul, il fait rendre clair pour nous la nature du combat pour la lutte. Il fait nous connaître que lui, ça, il dépassait notre sphère humaine. Son lutte a engagé dans l'autre dimension. Autrement dit que c'est une lutte qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. C'est-à-dire que soit vous cherchez les hommes comme ennemis ou jouer comme la bataille avec les hommes, je dis non, mais plutôt on bataille contre une autre classe d'êtres qui opposés au ciel pour capable craser nous-mêmes encore aujourd'hui. Ça fait que Paul, il semblait la décrire au verset 12 les forces du mal avec lesquelles nous serons aux prises. Et si nous permettons de nous employer l'imagination sacrée, frères et sœurs, nous avons dit que Satan est, comme nous dit là, une chaîne de commande, une grosse hiérarchie. C'est-à-dire toute une force armée sous l'ordre et que l'idée déléguée sur la terre pour capable faire du tort aux hommes et surtout aux chrétiens. Il y a des frères et sœurs qui doutaient de l'existence de Satan, les sceptiques. Je dis que pas de mal pas exister. Les forces du mal, ça c'est bagaille timoun. Je fais comprendre que Satan, son personnage que le Moyen-Âge créé. Satan c'est un mythe. Satan c'est un conte de fées. Satan c'est un produit même de l'imagination. Everybody calls Satan, or some people will say that Satan is a figment of imagination, a subjective fancy, something that doesn't really exist, but que nous créons dans l'esprit. C'est ça la pensée occidentale fait nous comprendre. Dans notre culture occidentale, frères et sœurs, la possession démoniaque, c'est-à-dire lorsqu'on a un démon sur lui, il fait comprendre que ça c'est un trouble mental. When someone is possessed, demon possessed, psychology and psychiatry says that this is a mental disorder. Ça fait le voyou dans le sens psychiatrique. Le dit ça, son problème mental pour le gagner. Ils confondent problème mental avec ça, possession démoniaque. Ça fait que M. Salo, bon M. Salo, fait comprendre que on peut traiter ça sous le médicament, sous faire thérapie avec lui. Ce qui est faux, frères et sœurs. Si Paul reconnaît que l'être en question était fictif, il va nous demander pendant 2 fois pour nous prendre les armes pour nous battre avec lui, versets 11 et 12, et pendant 3 fois pour nous camper ferme contre Satan dans la lutte. Si nous lisons seulement, superficiellement la Bible, ou même l'Évangile, eh bien, nous avons avoué clairement que la Bible lui confirmait l'existence de Satan et des forces démoniaques. Et puis, il fait nous comprendre quelle activité qu'il a menée ici-bas. L'homme qui a ici, nous songez, bon, expérience que nous avons fait.
expérience de garou que nous avons tout le monde. Pendant toute une semaine, c'était un cauchemar pour moi. Nous garou, c'était le là. Il paraît sous chat. Il va tout voir chaque soir. Je ne vais pas bien pour raconter l'histoire ça. Et par le moins, dernièrement là, récemment là, mon soeur qui est mon frère, il dit, il vous fait dire, d'aller pour prier avec une famille, ni ça cassé. Le bon petit monde de 2-3 ans, Satan a plaqué tout le monde. Moi, les 2-3 frères, moi, l'église pas ici, il me dit, viens là avec moi. Parce que, surtout, l'orgueil de la gueule, j'aime le cas, c'est pas n'importe où on arriver. Parce que Satan, quand on va dire, ça, je prie là quand même, je me laisse la liette, je dis chercher quelques combattants avec moi, je vais prier. Quand je suis au émoute, même avec moi, même côté avec moi, je vais prier, frères et sœurs. Je prie de façon pour le moment de la prière. Et selon le témoignage de la famille, c'est que nous disons que Satan, il va continuer à persécuter les gens dans le cas là, pour essayer de les gens monter machine dans le avec les gens dans le père. Vous remarquez, c'est que nous chassons notre cas là. Mais c'est que Satan pour chasser tout le monde. Ça fait ça parce que famille n'a pas ranger pour zéro avec les. C'est-à-dire, tout autant pour pas couvrir la base de l'éternel, nous avons chassé le cas. Même Jésus-Christ a été chassé des mots en tête ou non, ça fait, il tournait, la prend plus, la prend encore. Ça fait que faire ce bail, ça, tout ça. Tout bail qui faut, oui. Ça fait, si nous ne pas fort, on va parler de lui. Parce que le gars a vu nous. Le gars fort honte. Finalement, il y a une question à passer Jensen qui te fait les suites nécessaires. Satan, il se fiche pas mal de ceux qui veulent le représenter par des images grotesques. Donc, tout le monde a parlé de Satan, parler pour le ridiculiser. Montrer Satan, son bête qui vont bloquer, des cornes, il est noir, tout le monde noir, c'est Satan. Et là, c'est Satan aime ça, oui. Parce que nous, nous sommes ignorants. C'est pour ça la profiter. Après, elle dit, de pourquoi un bête noir? Oui, c'est Satan, mais Satan pas qui est. Il paraît comme un mec qui est un blanc, l'être blanc apparaît tout, comme un petit fini. Parce que, pour égarer le blanc, l'autre est noir, vous débrouillez, mais puisqu'on ne peut pas confondre Satan, ou bien on va assimiler Satan, on est noir, après, on ne peut pas assimiler Satan avec le blanc, on va assimiler avec le noir, mais l'on est noir, oui, l'on est blanc qui sont faits. On va accueillir un blanc. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Son image, lorsqu'on nie l'existence de Satan, il n'a pas enlevé la capacité pour capable de causer du tort, ou bien pour accomplir des scènes macabres. C'est d'ailleurs une tactique que Satan aimait. Il cachait, comme le son semaine dernière dit, il cachait derrière qui ça? Derrière un masque. Il paraît sous ADR, il va paraître comme Satan, il paraît derrière qui est. On sait avant. Plus belle, ou bien mille plus belles animaux qui vont être créés. Et ça fait que Adam est tombé dans le dialogue. Et puis, pour prendre le dialogue, on va parler, on va parlementer avec Satan, on prend. En fait, l'or et Satan fait des essais, c'est où? C'est quoi? On va aller. On va aller. Nous allons souligner ça avec vous que son adversaire qui ne va jamais reposer. Il ne prend jamais de répit. Lorsque Satan pousse sur l'objectif, il a un agenda, il a besoin d'accomplir, Satan pardonne. Le 10, New York is the city that never sleeps. Il faut chercher mon dit que je ne dors pas, je ne dors c'est qui est. D'ailleurs, il y a pas mal dans son service, mais lui-même, le sac de l'affaire, c'est un homme persévérant. Son monde qui tenace. Il est persistant. Ça fait qu'il n'a pas jamais dormi. Parce
gagne le monde que le besoin. Toujours, il mobilise ses forces pour contrôler et subjuguer les espèces humaines, ou bien l'espèce humaine. Il est toujours en quête de nouvelles recrues pour grossir ses rangs. Satan s'est mis avec ISIS. Il y a le recruit from everywhere and anywhere and anybody. Et même si ISIS, il y a pour recruter tout le monde, Satan a recruté les jeunes. Am I talking to my young people? I said that Satan is recruiting among the young people. Why? Because Satan knows that you are so naive, you are inexperienced, you don't know better, you are young and green, so you fall in love easily. Ça fait que Satan, avec stratégie, avec Weasley, il paraît sous plusieurs formes. Il peut venir sous une forme d'indication. Il vient sous forme de il vient sous forme plaisir. Il vient sous forme toute attraction. L'embouillet ancien, il dit que ça peut apparaître sous forme musique, sous forme entertainment, sous forme movie. Après, eh bien, Satan utilisait tous les moyens de bord pour capable accomplir l'objectif. C'est que nous dit les jeunes, les adultes, tout le monde, frères et sœurs, fait attention à ça qu'on va regarder, à ça qu'on va entendre et à ça qu'on va toucher. Are you with me, people? Are you with me, church? Fais attention à soi entendre, à soi regarder, côté où vous aller, parce que somebody is after you. Someone is after you. Et si nous connaissons ma bouée, allemand de Michael Jackson. Si nous connaissons ma bouée, allemand de Beyoncé, allemand de Jay-Z, allemand de all those superstars and celebrities, and guess what? They are all flirting with Satan. Ça fait que le tout est sorti qui côté. L'église. Yes, Michael Jackson was a Jehovah's Witness. He was a Jehovah's Witness. Il n'a pas de dans des mots, mais le diable Paul frère, ok? Il a exalté, mort, zombie avec l'esprit. Beyoncé, si nous avons fait l'église, on a maintenant, he's stripping, she's stripping. Verset 14 là, la première partie qui nous dit que, parlant des armes de Dieu, maintenant, il dit, tenez donc ferme et avouez la vérité pour celle-ci. Donc, maintenant, Paul, il a fait d'emblée le sale terrain indignant. Parce que vous remarquez que tout commence au verset 1, le chapitre là, verset 10 et 11, et verset 13, il a parlé d'une lutte spirituelle, il a parlé de armes. Maintenant, il dit que maintenant, il faut que vous ayez cette arme. Et puis il cite cette arme. Il y a des religions, la vérité. Il dit maintenant, et avouez la vérité pour les ceintures. Jerry, can you switch again to my PowerPoint presentation, please? Les armes de Dieu. C'est la première des armes, frères et sœurs. Lorsque Paul dit que nous supposons gagner la ceinture comme arme. Donc, Paul a parlé d'un équipement militaire. Côté, monsieur a fait référence aux soldats romains, puisque c'était l'époque Pali, c'était les Romains qui l'ont dominé.
Et le soldat romain, mais le type de vêtements ou de grades qu'on équipait militairement. Nous voyons que le soldat romain était gagné ça relais, on casse, il était gagné ça nous a relais un javelot, une cuirasse, un bouclier, des sandales, une épée, un javelot, etc., etc. Donc, ça, c'est le vêtement militaire, ou comment ça s'appelle, l'équipement militaire de nos soldats. Et l'autre, Paul avait écrit, et puis aux Éphésiens, monsieur a employé des images tirées de l'armée romaine. Ça veut dire que si Paul est aujourd'hui, il a fait adresser avec nous-mêmes, moi, je veux croire que Paul, pendant utiliser ces images-là, qui est des images primitives, ou bien qui sont des images obsolètes, comme on va obsolètes, mais Paul a utilisé plutôt des armes modernes, telles que AK-47, c'est de gros armes, missiles, Paul c'est comme ça qu'il a parlé. Mais remarquez que, frères et sœurs, Paul dit que nous devons avoir dans notre rein, ou bien à nos reins, la vérité comme ceinture. C'est-à-dire, vérité, il supposait servir de ceinture comme nous, soldats romains. Parce que soldats romains ont besoin pour gagner une ceinture qui pour attacher, quéder, supporter, réunir, parce qu'il n'est pas capable de gagner un rein qui lousse. Si toutes les fois qu'il a besoin pour être confortable, dans l'assaut ou bien dans la confrontation avec l'ennemi. Paul, à partir du verset 13, nous voyons que monsieur fait mention de pas mal d'armes. Des armes que nous voyons, des armes offensives, des armes défensives, ou bien qui à la fois défensives et offensives. Maintenant, frères et sœurs, on a parlé dans notre monde moderne, nous avons parlé des armes conventionnelles. Nous parlons des armes chimiques, des armes biologiques, ou bien des armes nucléaires, des armes qui vont craser le monde première fois. Donc, comme vous l'avez dit plus haut, c'est que si Satan ou si Paul a utilisé, ou bien je veux dire dans la lecture nous-mêmes, nous avons plutôt envoyé d'autres armes que les armes que nous jouons ici. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de noter que Paul parlait de 7 pièces d'armes que nous-mêmes chrétiens, nous devons porter si nous voulons résister aux assauts de l'ennemi. On sait nous connaître rapidement que le chiffre 7 là, dans la Bible, il y a une signification particulière. Une signification qui passe mystique, pour qu'on puisse nous penser. Le chiffre 7 de la Bible, il voulait dire la perfection, il dénotait la perfection, il dénotait la plénitude, la complétude. Donc, Paul nous dit que c'est 7 âmes que nous avons besoin, si toutes les fois nous avons besoin d'affronter Satan, si toutes les fois nous pensons, nous sommes capables victorieux dans la guerre ou dans la lutte contre Satan. Donc, la question c'est que, qui ça Paul même veut dire par la ceinture de vérité? Qui ça Paul veut dire lorsque demandait pour nous-mêmes chrétiens, pour nous gagner la vérité comme notre ceinture? Qu'est-ce que la vérité? C'est la question, la question. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il nous a dit que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et Jésus est la vie. Donc, si on a posé la question au matin, on a dit que qu'est-ce que la vérité? Quelle serait la réponse? Jésus est la vérité. Donc, nous voyons que la Bible lui personnifie la vérité. Il dit nous que Jésus-Christ même est la vérité. Dans Jean 17, verset 17, la Bible nous dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Donc, maintenant, nous voyons que la vérité est au concept. Dans le premier temps, nous voyons la vérité, c'est une personnifie en Jésus. Dans le second temps, nous voyons que la vérité, c'est un concept, c'est une idée. C'est une notion. Dans tout les messages, nous avons médité sur la vérité. Leçon 5, 7 et 9, il parle de la vérité. Il dit que c'est la vérité. Selon le son, il dit que la vérité dans la Bible est éthique, c'est-à-dire morale. Elle ne change jamais, car la vérité est liée à Dieu. On peut dire pour vous, la vérité selon la Bible, son bagage qui est moral. Son bagage qui ne va pas changer. Son bagage qui est lié à mon Dieu.
La vérité de la Bible est absolue, non pas relative. Elle n'est pas contingente, elle n'est pas culturelle, mais elle est universelle. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? La vérité est absolue. C'est-à-dire que, on va dire que moi, j'ai vérité pas, ou même moi, j'ai vérité pas. C'est-à-dire, telle religion est vérité pas, telle religion est la vérité. C'est-à-dire que, vous observez le sabbat comme jour de repos, et vous va observer dimanche comme jour de repos. Frères et sœurs, ça ne va pas exister. La vérité doit être universelle, parce qu'elle est fondée en Dieu. C'est Dieu qui détermine qui sa vérité a. Par contre, si nous comptons parler de ça, l'église émergente. L'église émergente, c'est un mouvement qui fait comprendre que, eh bien, en fait, la vérité, chaque monde a une vérité. Chaque monde peut son vie. Ça veut dire que je dis, le mouvement, ça a pénétré dans l'église, et certainement dans les adventistes, nous fait comprendre que nous sommes supposés redéfinir la vérité, reconceptualiser ce qu'on appelle la vérité, changer les choses. Ça va vous remarquer que quand il y a un jeune, quand il y a un adulte qui prend le monde et puis qui, je dis, qui a cherché pour refaçonner la religion, pour refaçonner l'Église. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, que la vérité, son bagage qui restait tel quel. Il ne va jamais changer. La Bible nous montre, frères et sœurs, côté grand pays, qui va hésiter pour sacrifier la vérité sur l'autel de l'intérêt personnel. Peut-être un petit gain, peut-être un petit avantage, il y a des gens qui décident pour gagner recours à toutes sortes de compromissions. Par le gouvernement ici. Faire maltraiter tout le monde. Faire toute la gaille. Bonne vérité pour qui ça? Pour capable de jouir de un avantage. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44 que la Bible fait que le mensonge est lié à Satan. D'ailleurs, la Bible nous appelle Satan le père du mensonge. C'est-à-dire, chaque homme n'a pas identifié, eh bien, on identifie à qui est-ce? Qui est-ce? On identifie à Satan. Satan, dans le dernier temps, il vient lancer des assauts aux vérités fondamentales qui doivent caractériser notre vie. Ça fait que Satan fait nous comprendre que nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Pas de problème. Ça veut dire que dans l'église à Alabama, il fait comprendre que nous allons faire culte samedi, nous allons faire culte tout le dimanche. Par contre, si nous disons ça. Yes. Parce que nous avons dit le dimanche que pas de problème. Tout est dit. L'éternel que tout jour. Parce que bon Dieu a fait ça. Il a fait cœur. Et petit cœur à mon Dieu. Ça veut dire que Satan n'a pas attaqué les institutions traditionnelles, telles que le sabbat. Il fait comprendre que le sabbat, parce que le sabbat, il perd du sanctification. Satan n'a pas attaqué la sainteté du mariage. Ça nous est les gens de marriage equality. On va regarder mon complet, complet, parce que ce sont des questions de qui ça? Love. I love you. You love me. Let's get married. Vous pouvez marier un chien, vous pouvez marier un cabrit, vous pouvez marier n'importe quoi. Parce que c'est pour nous veiller, nous pas à l'abri. Peut-être qu'on va dire, ah, ça va pour nous faire dîner. Mais frères et sœurs, nous non. Savez-vous qu'il y a des chrétiens adventistes homosexuels? Et qui existent par milliers. Et cela, ça fait comprendre que débat ça a gagné pour y aller jouer confiance générale. Et pression, on va le faire sur nous, frères et sœurs. Côté, on va demander bonjour. Pour accepter tout le monde qui a l'autre orientation sexuelle. Bonjour à vous, frère Jimmy. Vous parlez un bouchou, frère Jimmy. Par contre, c'est bon, ça. Frère Jimmy, vous parlez un bouchou, je vais faire un bouchou.
D'accord? On va dire ça là qui compte. Si on va dire que les élèves mensongers lui sont une abomination. Dans la sainte cité ou bien dans le ciel, il n'y aura rien de souillé, personne ne se livre à l'abomination et au mensonge. Que la vérité soit tenue non d'une main faible ou d'une poignée hésitante, qu'elle devienne une partie de la vie. Jouer avec la vérité et la dissimuler avec les ses propres faits signifie le naufrage de la foi. Celui qui profère des mensonges vend son âme à bon marché. Mon gars, c'est comme la douté vendre l'amour pour ses comptes. Ces mensonges peuvent avoir l'air de servir à l'urgence, et ainsi il semble être à même de faire des affaires qui n'auraient pas pu mener à bien en agissant honnêtement. Mais finalement, il atteint le point où il en arrive à ne plus faire confiance à personne. Étant lui-même officiel, il n'a aucune confiance en la parole des autres. C'est-à-dire, l'homme va mentir, frères et sœurs, qui ça fait? Vous tellement va mentir, mentir lui fait partie intégrante de vous-même, vous pensez que tout le monde a parlé, tout le monde a mentir. Ça, c'est pas du la vie, il mentit. Par contre, quand monsieur sorti à la famille qui a fait ça, il mentit. Parce qu'on tellement va mentir, on pense que tout le monde a menti. Maman est plus vite, frères et sœurs, parce que vous sentez que son message est assez fort, qui est assez long. Verset 14 a dit que Paul nous propose une autre arme, qui est la cuirasse de la justice. Pour ça, Paul nous demande pour une cuirasse de justice. La cuirasse, dans l'Empire romain, c'est-à-dire son vêtement que un soldat qui est en côté, pour être capable de barrer l'estomac, c'est-à-dire les organes vitaux. Donc, la cuirasse est une arme défensive. Mais comment Paul, pour ça, Paul assimilait la cuirasse avec la justice? C'est quoi la justice? La Bible nous définit la justice comme un attribut divin, comme la sainteté. Son attribut que Dieu promet pour communiquer à un monde qui repentit, un monde qui a abandonné à lui-même. Donc, dans le plan de rédemption mondiale, on Dieu dira que, eh bien, il proposait pour capable de payer le rançon que le péché exigeait. C'est-à-dire, le péché, frères et sœurs, lorsque nous tombons dans le péché, c'est comme nous Satan dans nous, il mettait nous, il hijack, il demandait notre corps pour nous. Donc, pour te payer ça que ça veut faire, il voyait qui est Jésus-Christ pour lui, mourir pour lui. Et c'est donc, c'est la première étape du salut. Mon Dieu prend le péché, il retirait les vêtements salués, il mettait habit de justice, qui c'est l'habit du Christ. Et c'est ce qu'on appelle, dans la théologie biblique, la justification par la foi. Donc, nous devons gagner la justice du Christ, pas vrai? Tandis que nous avons affronté Satan. Satan apparaît sur nous pour dire que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes de mon Dieu. Mais Satan parle de passé où, il parle de présent où, il s'attend que, donc on va être nous-mêmes, c'est que nous connaissons à nous. Nous connaissons à nous. Mon Dieu pardonne le passé, mais nous-mêmes, mon Dieu réserve nos bagages pour nous. Verset 15, Paul nous parle des sandales de l'évangile de paix. Sandales sont équipements que les soldats ont l'immunité, pour que le gars aller au combat. Il va marcher pied à pied. Donc, Paul assimile les liens avec l'évangile. Il dit que nous besoin pour capables de gagner à nos pieds des chaussures que donne l'évangile de paix. Frères et sœurs, nous venons au temps. Nous besoin propager, annoncer l'évangile. Parce qu'on a quelqu'un qui nous a c'est pas fait. Et les jours pas faire, mais nous critiquer, nous dire, il va la vérité, mais nous prêcher, nous sommes là. Ou même, la vérité, soit faire avec moi. Ça veut dire des fois, pas votre de vérité là, parce que vérité là, il a supposé responsabiliser. Bon, responsabilité pour que vous supposez partager avec votre monde. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça va faire des cas de où besoin d'avertir les autres des dangers qui s'annoncent. Donc, Paul nous dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon lequel écrit, le juste vivra par. Pas besoin pour prêcher l'évangile.
Prêchez l'évangile. En tout temps et hors de temps. Toute occasion. Frère Julio, qu'on fasse la prêcher l'évangile. Monsieur fait le solo, monsieur publie online. Comprenez? Monsieur est comme ça là. On continue comme vous. L'autre semaine, le son 12 et 13 ans, c'est nous ici qui fait le son 12 et 13 ans. Nous allons aller à l'Empôle chrétien, ou bien à l'ICS. Vimeo. Nous allons Vimeo, vous tapez, on va joindre le son en créole. C'est une façon de prêcher l'évangile, parce que le temps est court. La fin est proche, frères et sœurs. Le verset 16, quand on nous parle du bouclier de la foi, du bouclier de la foi. Qui ça, bouclier? Bouclier, en fait, c'est son arme que le soldat a gagné dans le main. Imaginez-vous la mer, quand un nouvel soldat, il gagne un gros poids dans le main. Des fois, bouclier de la tête, il couvre les deux. Parce qu'il a besoin pour protéger toute partie pour lui. Parce que l'autre armée opposant, ça le fait, il est capable de finir avec javelot, il est capable de finir avec flèche, etc. Pour qu'il soit capable d'attaquer. Mais qui ça peut dire? Il dit nous besoin pour comprendre par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les flèches enflammées du malin. Pour qu'ils soient bien besoin de bouclier, mais le bouclier de la foi, c'est parce que Satan a voué flèche, besoin pour parer flèche. Satan a toute flèche à vouer, l'attaque nous de toutes parts. En pile menti. Et une autre flèche que Satan a voué cette aussi, c'est dans l'école adventiste, dans l'université adventiste. Attendez. Si nous ne faisons rien, ça nous dit sur ça. Nous sommes que nous avons longtemps, dans le premier temps, nous avons fait nous avons assuré dans cette nourriture l'école adventiste, mais c'est l'éducation chrétienne, l'éducation adventiste. Si nous avons une bonne éducation, et bien, si on a fait l'entrée en là. L'entrée parmi nous, l'expliquer parmi nous, on a qui ça l'a fait, de changer le curriculum. Il dit, monsieur, pour enseigner l'évolution au lieu de création. Vous savez l'évolution dit que petit tuyau, le fait que c'est descendant macaque. Ce n'est pas mon Dieu qui crie. Frères et sœurs, bien pour prendre base l'évangile, base parole de Dieu, crasé, vous dites ça. Bon Dieu, pas existé. C'est ça qui a passé dans l'église adventiste ou bien dans l'université collège adventiste. C'est ça qui nous a appris. Il va dire pas vous, il bête pour vous, parce que vous voyez dans Biou, vous voyez dans Yumas. Je ne vais pas dire ça, c'est du pire toujours. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de bouclier ça. Parce que bouclier ça, il va servir de défense à un soldat. Nous avons besoin de bouclier ça parce que bouclier la foi, ça, la foi, la Bible définit comme une réponse humaine à l'initiative. Nous avons besoin de la foi pour qu'on connaisse que c'est mon Dieu qui existait, c'est mon Dieu qui créait tout le bagage. Le travail éternel, que Jésus-Christ mourit pour nous. Ou pas prendre l'humanisme, comme là, vous dites que, ou même, ou mettre tout, ou capable de créer, ou du moins, capable de changer les choses, ou capable de sauver des tout. Quel que soit le problème, c'est vous-même qui vous fait, sans connaître, dégager comme maître Jacques, pour capable de sauver l'humanité. Ça, c'est ça, les hommes péchés. Mais la Bible nous dit que, bon Dieu lui proposait une réponse au problème de l'homme. Bon Dieu proposait Jésus-Christ pour la trouver. Frères et sœurs, ça a gagné toute flèche. Parfois, il voit flèche doute, il voit flèche présomption, il voit flèche désobéissance, il voit flèche orgueil, il voit flèche avarice, il voit toute flèche, adultère, fornication, toute flèche. Ça fait que nous avons besoin d'un bouclier pour capable parer flèche. Parer le frère et sœurs. Verset 17. On nous dit qu'il nous faut le casque du salut. Un casque est protéger soldat ou même, protéger tête. Protéger son oreille, protéger ses cerveau. Même genre, casse à discerne comme arme défensive, et bien, la Bible nous dit que nous avons un casque, même genre tout, qui est le salut. Connaître qui est salut, nous, frères et sœurs. Salut nous parle de la science, salut nous parle de l'humanisme, salut nous parle d'un programme politique, il parle d'un parti politique, que le démocrate, que le républicain. Parce que nous ne sommes pas capables de nous, frères et sœurs.
que tout à travers tout ça. Ah, il va d'accord avec moi. Ah, la guerre te connaît. Mais là, la mêlée, la guerre te connaît qui est démocrate, qui est républicain. Jésus qui va être démocrate, il va être républicain. L'église a apocryphe pas. La guerre te connaît. Ça fait que la Bible nous propose un autre plan, qui est le plan de la rédemption. Verset 17. La Bible nous recommande de porter l'épée de l'esprit comme une arme, qui est la parole de Dieu. Nous devons nous camper avec la parole de Dieu. Parfois, cette néfaste nous dit que la paix, prêcher parole ça, la paix, camper sur parole ça, parce que la parole de Dieu est véritable. Il ne va jamais changer. Il y a des gens qui vont à la bataille avec Satan. Vous voyez le dédié au commencement avec zone. Ça fait qu'on a besoin de l'épée de l'esprit, qui sont une arme à la fois défensive et offensive. Pour camper devant Satan avec toute arme et toute grosse angine, en fait, vous avez besoin de la parole de Dieu. Jésus est campé devant Satan avec qui est? Avec qui ça? La parole de Dieu. Il est ici, il est écrit. Ça fait que toutes les fois, Satan, je dis à frères et sœurs, c'est pour lui craser, éliminer la parole de Dieu. Il va tirer dans l'école déjà, ok? Mais bonjour, la Bible, il va tirer dans l'église, oui. La tout va pécher. Ça fait que nous qui est intelligent, nous sommes supposés rester cramponnés à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à nous tranchant. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, selon l'Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est la parole de Dieu, mes frères. Donc, les paroles, ça l'en met où? Pour camper Dieu devant Satan, Satan, ça le fait, il fait battre. Après, frères et sœurs, quelle est la parole là? Levez bien haut. Et dernier armes que Pierre, Paul, lui demandait, lui proposait, au verset 18, c'est l'arme de la prière. Paul said the best for last. Le Paul dit, le Paul parle de prière là, comme arme, il n'est pas minimisé. Mais Paul, il fait comprendre, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière pensée, et priez pour tous les. Pourquoi quand on parle de la bataille, frères et sœurs, Paul dit que, et puis pas les âmes, la prière. Faites une prière microwave. Mercredi soir, on va venir l'église parce qu'on dit, peu importe. Ou seulement quand on est venu samedi. Et même samedi, on vient une particulière. Et puis, à qui est-ce qu'on va le faire bataille? À qui est ça? Avec Satan. On est qui a expérience. Frères et sœurs, Sœur White dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Comment ça veut dire? Ça veut dire, même jour, on n'est pas capable de camper si on va respirer. Eh bien, on n'est pas capable de camper en Jésus-Christ sans que on va prier. Ça fait que la Bible n'est pas composée la prière comme un exercice spirituel et religieux, comme la Bible dit, prier 3 fois, prier 5 fois, etc. La Bible a dit, pour prier les gens, sans cesse. Parce que Satan, il va prendre répit. L'attaquer sans cesse. Et pour capable contrecarrer les actions de Satan, vous faites pour prier les gens sans cesse. Enfin, lorsque c'est sans cesse, vous essayez de tirer à droite et sur ces expressions, on va rentrer là-dedans. Pas être comme téléphone, vous parlez de téléphone, oui, vous parlez de téléphone, comment téléphone sur le téléphone, on fait un petit peu avant de finir. Alors, est-ce que vous avez dit que je vous ai regardé une verre rose, je ne vais pas le marcher avec chose. Qu'il est la preuve toi-même. C'est de la guerre à d'autres. I feel good. I feel good about myself. I still play soccer. Quand j'y vais, chaque dimanche, I play soccer. I feel good. Yes.
no medication. Nous disons merci pour ça. Elle dit, quand tu vas parler, tu vas désigner, tu vas dire, c'est mec là, oui. Hello, c'est non, moi, c'est James Saint-Jean. Elle dit, lorsque vous la prière, pas que ça. On parle de nous, là, de faire ici, dirigeant d'église, monsieur Macron, il est pas blanc, il est qualité, il a casé à la mer, monsieur Valence Saint-Été. On va le voir si on jamais bien Saint-Été. Hey, come on. Frères et sœurs, dans le chapitre 12, verset 12 et 13, on a terminé. Paul nous dit que réjouissez-vous, cieux. Apocalypse chapitre 12, verset 12 et 13. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais à mesure qu'il a approché du temps de la fin, l'ennemi redouble le rouge. Satan is speeding up. On va slow down, on va marquer les pas sur place. Satan nous a fait la gagner du terrain. The guy is gaining momentum. The guy is working fast, too fast now. C'est à la vitesse de la lumière, qui ça va marcher. Moi, je vais faire même. You are too busy minding people's business, talking about people. But Satan is active, super active, hyperactive. Ça fait que la Bible nous dit, dans certains qui sont les derniers, nous devons porter les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les refusables. Que mon Dieu bénisse.